Bonjour mesdames, messieurs. Je vais inviter la deuxième invitée surprise. C'est une fille qui est très coquette, qui est un petit surnom qui s'appelle Fiona. Et son repas favori c'était des mouches. Mais je t'étais pour l'embêter parce que je l'aime bien. Madame Marie Cravestio. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, dis-moi comment tu as pu vivre avec ton handicap depuis quand tu étais tout jeune. Et dis-moi les difficultés que tu as eues avec ton handicap, les choses positives, les choses négatives. Tu es libre à me dire tout. Déjà pour commencer, j'ai une trisomique. Comme moi, il faut le dire, on est tous les deux trisomiques. Et puis, depuis ma naissance, je suis née à Lille. Et les médecins avaient dit à mes parents quand même qu'il ne faut pas être attaché à moi. Et que quand les médecins avaient vu que j'avais une trisomique, c'était vraiment dur parce que mes parents, Muriel et Emmanuel, Muriel était enceinte, que je n'ai jamais connue. Ok. Je peux comprendre. Chacun. Et depuis que je suis venue au monde, les médecins avaient dit à mes parents de ne pas être attachés à moi. Et pour moi, ça m'a fait un choc. Je peux comprendre. Il faut savoir que faut pas que les médecins disent que c'est pas possible. Il faut dire que faut pas dire que c'est pas possible, mais il faut dire que c'est son enfant, c'est eux qui doivent faire grandir leur propre enfant, pas les autres. C'est le message que Marie voulait, c'est le message que Marie voulait faire partager à vous. Ok Marie. Alors dis-moi. Je sais que tu es nageur de haut niveau. Je sais que tu fais de la natation. Et surtout, j'ai un petit souvenir ensemble, c'est de faire normalement les relais mixtes ensemble. Oui, c'est vrai que le relais qu'on avait vécu ensemble ici à Vichy, quand il y avait les Global Games, qu'on avait tout raflé. Ouais, ça c'est vrai. Il faut le savoir. Avec les médailles d'or à la clé. Et si je me souviens bien, un record sur un relais. Ouais, c'est ça. Après, dis-moi par exemple les moments difficiles dans le sport, les moments positifs, les moments négatifs que tu as eu avec ton handicap dans ta carrière de sportif. Moi, je sais que j'étais victime une fois de violence. De violences sexuelles? Non, pas vraiment ça, mais mentalement. Mentalement? Mais à mon travail en ESAT. Ah, ça je ne savais pas. Explique-moi ce que tu fais comme travail à ton ESAT. C'est quoi l'ESAT? Avant, en ESAT, en 2022, je faisais que de la lingerie. Ah, cool. Est-ce que tu as aimé? Non. Non, pas trop? Pas trop aimé les remarques de mes collègues. Ouais, je peux comprendre. Ils n'avaient pas d'amis. Et ils faisaient trop chaud. Ah bah ouais, ça je peux comprendre. Et puis, on m'a traité de menteuse une fois et que ça m'a vraiment pas plu. Et que de temps en temps, en fait, les autres, en fait, c'était un service d'aide au travail pour un jour pour aller dans le monde ordinaire. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Et bah, par exemple, moi j'ai une autre question. Est-ce que tu veux travailler en milieu ordinaire et que les gens t'aident à être là ou tu veux que tu trouves un travail qui est pas loin de chez toi? Voilà. Et je sais pas où tu habites. Tu m'as pas dit ça. Tu peux me le dire? Moi, j'habite à Saint-Méry, ça veut dire avec ma maman et Titouan, qui est mon petit-neveu. C'est pas toujours facile d'être tata marraine. Ah bah ouais, c'est ça la vie. Quand Titouan il crie sur ça, j'ai dû appeler les pompiers. Donc, Il faut savoir que son petit neveu, si je ne me trompe pas, Marie, si je me trompe,
tu me dis, Mm. elle est autiste. Exactement. Dans ma famille, en fait, on va dire, je suis la seule trisomique avec une famille qui est porteuse d'une maladie génétique qui touche que mon frère Quentin, ma mère, qui touche Alix et Chloé. Et Chloé, en fait, c'est ma soeur, mais elle est décédée. Et je tiens beaucoup à elle. Ben, je peux comprendre, c'est la vie, c'est comme ça. Et des mois, je sais que tu avais une sœur qui est décédée. Et des mois, quand la sœur était morte, ça t'a fait quoi? Je pense que tu étais triste, tu n'étais pas bien. Hein? En fait, La question, c'est comment tu as pu de surmonter ça, à ce moment-là. le jour que j'ai appris que ma soeur Chloé était décédée, en fait, j'arrêtais pas de manger. C'était une période je mangeais énormément. Ok? Et j'étais vraiment, on va dire, au niveau du surpoids. Après, j'ai fait, on va dire, j'étais très triste. J'ai compensé ma tristesse avec la nourriture. Maintenant, j'ai appris à faire attention avec le sport que je fais, c'est la natation. Moi, ce que j'aime bien dans la natation, c'est tout, quoi. Tout le sport que je fais, mes amis, surtout Amaury, qui m'aide aussi. Et je trouve ça très, très noble de sa part. C'est gentil, merci. Et après, j'ai d'autres questions. Bah, on va alors encore, je pense, deux à trois questions. Euh, je vais te poser la question. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi ce que tu fais au quotidien. Bah, Entre autres le sport. au quotidien, ben, je m'entraîne, je travaille, je suis aussi en tant qu'ambassadeur du cross en Auvergne-Rhône-Alpes, du para-olympique qu'on m'a élu porte-parole et aussi allez, ambassadeur. Mhm. Et je suis aussi porte-parole de la Fédération française du sport adapté. J'aime bien m'investir, j'aime bien m'engager. Et surtout, je vous encourage de voir le film des Incassables qu'on a vu en direct. Ça ferait ouvrir les mentalités des gens. Et c'était sur Public Sénat. Bah, merci Marie. C'était bien. On a bien compris tout ce que tu faisais au quotidien. Et moi, j'ai une toute dernière question. Est-ce que plus tard, tu veux avoir ta vie autonome, avoir ton appartement, peut-être avoir un chéri, et peut-être avoir des enfants après derrière? Est-ce que c'est un peu envisageable un peu ou pas? Bah, en fait, côté amour, c'est pas vraiment mon truc parce que j'ai un petit peu peur. Je peux comprendre. Et c'est la première fois, moi, qu'il y a un garçon à côté de moi qui me plaît. Il faut Voilà. savoir que Marie est amoureuse de moi, mais c'est compliqué parce que moi je le sais pas. Mais avec Marie, on est comme des frères et sœurs. Ça veut dire que je suis là pour l'aider, et elle aussi, elle est là aussi pour m'aider. Et ma plus grande qualité, j'adore aider les autres. J'aime bien être à l'écoute des autres. J'aime bien les aider à porter les courses. J'aime bien faire le ménage. J'aime bien faire la cuisine. J'aime bien aussi me détendre et faire la coquette. C'est-à-dire que tu aimes beaucoup des choses, aider, rencontrer, tout ça, t'aimes bien. Oui, j'aime beaucoup partager des bons moments avec plein d'athlètes et c'est pour ça que dans les compétitions aussi, c'est aussi, il y a pas mal de gens qui circulent avec les pétitions qui circulent. Il y a aussi des personnes qui prennent les bonnes rôles en compétition qui veulent aller aux Jeux. Et pour moi, c'est mon plus grand combat, c'est de faire connaître les trisomies dans le monde entier pour faire un monde radieux ici sur cette terre. Parce que Dieu a créé le sport. Merci Marie, c'était très bien.
Je pense qu'on a fini là maintenant. Merci Marie. À bientôt. À bientôt.